j'ai, vous le savez, vous me connaissez, cette pulsion depuis très longtemps, cette obligation quelque part, cette mission, si vous voulez, de transmettre ce que j'ai vécu quand j'étais de l'autre côté du voile. Donc j'ai vécu cette mort clinique dans mon enfance. Je répète mon histoire pour ceux qui nous regardent sur le live de Facebook. Disons que, voilà, donc je suis morte 7 fois cliniquement dans mon enfance, enfin entre mes 3 ans et mes 18 ans. J'avais des sérieux problèmes de santé et donc, c'est-à-dire, je me suis retrouvée à chaque reprise de l'autre côté du voile avec cette perspective très différente qui est évidemment quand on meurt en tant qu'enfant de 3 ans, pour arriver de l'autre côté, vous n'êtes plus un enfant de 3 ans, ça n'a plus rien à voir, vous avez récupéré toute votre conscience. Donc voilà, cette perspective d'être totalement libre, d'être un être humain, mais tout en sachant qu'on est en fait relié à cette sphère, qu'on provient de cette sphère de grande conscience où chaque chose est tellement empreinte d'amour, de lumière, de beauté, que c'est réellement... Enfin, c'est vraiment difficile à décrire parce qu'il y a une acceptation totale de qui nous sommes tout en étant dans une conscience totale de qui nous sommes. Et donc, c'est vraiment ça que j'ai envie de transmettre ici, vu le mode d'emploi de la vie sur Terre qui m'a été montré. Donc, quand je parle de mode d'emploi, c'est tout simplement les moments que j'ai vécus où on m'a montré ce que j'avais vécu de l'autre côté, c'est-à-dire en bas, et ce que j'avais fait vivre à d'autres, donc notamment mes parents tout simplement, parce qu'on peut se dire on ne peut pas faire beaucoup de mal quand on a 3 ans, mais on serait étonné évidemment. C'est-à-dire, c'est là, on vous montre que vous êtes l'impact que vous avez sur l'autre et l'impact que l'autre a sur vous. Donc au-delà du fait de revoir les scènes, parce que c'était comme un petit film à chaque fois, il y avait cette prise de conscience totale, le fait de ressentir totalement ce que moi je ressentais, mais ce que l'autre ressentait également. Et donc ça, c'est donc quelque chose que j'arrive à vous transmettre aussi dans mes méditations guidées. J'arrive à vous mettre dans cet état-là où vous arrivez à voir cette vision plus large. C'est vraiment ça qui est le but de ce travail, c'est d'arriver à voir la vie sur Terre, mais donc à partir d'une perspective spirituelle qui va bien au-delà de notre incarnation terrestre, qui est de l'ordre de je suis un esprit en évolution et donc je choisis cette incarnation sur Terre pour purifier quelques éléments qui ne sont pas encore compatibles avec le fait d'être perméable. Je ne suis pas encore totalement perméable, il y a des parties de moi qui vont encore formuler toujours quelque chose de négatif à mon sujet. Donc, nous avons besoin de changer d'avis sur ces parties qui vont grandement limiter notre envergure en tant qu'être divin. Vous savez très bien ce que c'est que l'être divin. Vous avez 50% de divin en vous, c'est-à-dire en fait, vous avez 100% de divin, mais il y a 50% qui est à découvert déjà. Alors, vous allez dire, mais moi, ça fait des années que je suis sur le chemin, donc ça ne peut plus être juste ces 50%. Mais en fait, il faut bien comprendre que ce n'est pas quelque chose de linéaire, c'est dû à cet état, l'état d'incarnation où nous sommes en train de transformer des choses. Donc, quand vous les avez transformées, bien sûr, vous avez le bénéfice de tout ce que vous avez transformé et donc à partir dans ces domaines-là, vous êtes donc totalement libéré et vous allez donc vivre le plaisir là où avant il y avait une contrainte, une contraction, une souffrance. Maintenant, bien sûr que pendant que vous avez vos mains dans l'eau de vaisselle, ils vont vous envoyer de nouvelles assiettes sales. Donc, nous avons beaucoup d'ombre à transformer et cette ombre, ce n'est pas nécessairement ce qu'on imagine, c'est-à-dire vraiment le mal dans le sens de la méchanceté, la cruauté, etc. Même si ces choses-là existent aussi, bien entendu, et elles sont là parce qu'il y a une souffrance en dessous. Donc, toute notre défense, toutes nos défenses, parce que nous venons sur Terre pour changer la vie sur la défense. Donc, je vais vous donner un exemple concret sur comment ça se passe. Disons, imaginez que vous êtes un enfant et que vous êtes... que vous avez donc... voilà, donc c'est-à-dire l'imperfection. Vous entrez en contact avec l'imperfection de la sphère terrestre. Et l'imperfection, elle va commencer par le fait d'être heurté par l'imperfection de vos parents, puisque votre souvenir
Et on verra ça tout à l'heure en grand détail avec le cercle vicieux de l'expérience infantile. Hein, cette imperfection, ben, comme vous avez une envie, comme vous vous souvenez de venir de l'autre côté, où il n'y avait pas de limitation dans ce que vous pouviez vivre comme plaisir. Du coup, vous venez sur Terre avec cette dualité-là, ou plutôt la dualité s'installe au moment où le premier obstacle va se dresser. Et donc, ce premier obstacle, il pourrait par exemple être le fait d'avoir faim, tout simplement. Hein, vous naissez, c'est déjà très douloureux, hein, donc la naissance est tellement plus douloureuse que la mort. Hein, la mort qui n'est qu'un passage, donc tout dépend évidemment comment vous êtes, hein, quelle est votre attente par rapport à cette mort, mais si vous pouvez, hein, et c'est ce que va donner ce chemin, c'est-à-dire si vous pouvez vous mettre en accord avec le fait que la mort et la vie sont deux extrêmes, deux opposés d'une même chose. Hein. Donc si vous arrivez à sortir cette histoire de vie ou de mort de la dualité, parce que la vérité c'est que vous êtes en vie, que vous avez toujours été en vie, que vous serez toujours en vie, qu'il n'y a absolument aucune possibilité que ça puisse changer un jour. Du coup, il n'y a donc pas d'inquiétude à avoir par rapport à cette mort. Donc, je disais, donc la naissance est beaucoup plus douloureuse que la mort, puisque vous êtes donc un être gigantesque qui doit, c'est au moment du premier souffle que le corps va accueillir, va être utilisé par cet esprit gigantesque que vous êtes. Donc, c'est forcément limitant. En plus, vous perdez toutes vos facultés. Donc, je peux vous assurer que ce premier moment où vous allez ressentir la faim, que c'est un moment très douloureux qui vous impacte beaucoup, qui est vraiment pas agréable à vivre du tout. Et du coup, en plus, il y a cette incompréhension, puisque vous ne savez pas, vous avez tout d'un coup cette sensation de faim, et vous n'avez aucun moyen de savoir que cette faim va s'arrêter parce qu'il y a un autre être humain qui va venir à votre secours en vous donnant le sein ou en vous apportant un biberon. Donc, ces quelques instants d'attente, hein, sont terribles. Et donc, vous voyez bien que les pleurs d'un nouveau-né, ben, ils sont évidemment pleins de colère, ils sont pleins de désarroi, de confusion, puisqu'il y a cette première prise de conscience de le positif et le négatif. C'est-à-dire, je croyais être pleine, mais tout d'un coup, je sens que je suis vide et que je dois être remplie par une source à l'extérieur de moi. Et cela, bien entendu, non seulement pour la nourriture, mais aussi pour tout le reste. Quand nous sommes petits, nous sommes dépendants pour absolument tout ce dont nous avons besoin d'une source à l'extérieur de nous. Donc là, la dualité entre ce que j'aime, ce que je n'aime pas, ce qui est agréable, ce qui est désagréable. Et donc, il existe encore en moi aujourd'hui ce nourrisson qui veut vivre au maximum tout ce qui est agréable et qui veut éviter ce qui est désagréable. Donc ça, c'est donc l'endroit où je suis, je n'ai pas changé. Donc bien sûr qu'après nous grandissons, si tout va bien, nous allons grandir, nous allons évoluer, nous allons vivre les choses autrement. Nous savons désormais que le biberon, ben, c'est à peu près voilà, 19h, 20h, et que même il est fort probable que ce soit moi qui le prépare en allant travailler dans la cuisine. Donc, nous apprenons que nous pouvons subvenir à nos besoins, donc au fur et à mesure. Mais quand le traumatisme est grand, et donc comprenez bien que les traumatismes, ils doivent être grands. Pourquoi? Parce que c'est-à-dire la blessure, si vous voulez, c'est ce qui est nécessaire pour que vous puissiez télécharger de votre foyer véritable ce que vous êtes venu changer dans cette incarnation. Donc on est bel et bien là pour une raison, pour plein de raisons en fait. Et notre véritable bonheur va provenir de cette prise de conscience et du fait d'activement se mettre en lien avec cette origine divine qui est la nôtre, et en comparant quelque part, en disant voilà, je vis cette chose désagréable aujourd'hui, donc soit je vais me frotter à ça et je vais me cogner à ça et dire c'est pas juste que je vive cette chose désagréable, ou alors je peux changer d'attitude et me dire tiens, mais pourquoi j'ai besoin de cette chose désagréable dans ma vie? Et à partir du moment où je peux me poser cette question-là, ben, je suis sortie d'affaire en quelque sorte, puisque si je peux donc, accepter, donc c'est un petit switch dans notre manière de fonctionner dans la vie. Si je me vois comme un être puissant qui, au fond de moi, suis illimité,
il y a pourtant la réalité de ma vie quotidienne où je vais réellement vivre pour le moment, en tout cas, une limitation, quelque chose. Par exemple, je voudrais un type de satisfaction et cette satisfaction ne vient pas vers moi et donc je suis frustrée. Ok, donc ça c'est réel. Hein, donc c'est vrai qu'on pourrait être tenté aussi à aller se réfugier dans les hauteurs spirituelles en se disant oui, mais bon, tout ça n'est que temporaire, etc. Oui, mais en attendant, donc, nous sommes en train de vivre cette frustration. Donc, il est important de vivre à partir de ce que vous ressentez vraiment. C'est pour ça que sur ce chemin de la récupération de tout ce qui est transformable, hein, puisque nous avons dans notre vie émotionnelle, nous avons des émotions négatives qui vont nous indiquer là où nous sommes face à quelque chose qui n'est pas encore compatible avec le divin que nous sommes réellement. Alors, donc tout le pouvoir se trouve là. C'est dans ce moment-là. C'est-à-dire ici, je formule une émotion négative. Qui en moi ressent cette émotion négative? Donc, c'est quoi les émotions négatives? Eh bien, ça peut être la personne qui oublie de vous dire bonjour dans un commerce. Ça peut être quelqu'un qui vous fait une queue de poisson sur l'autoroute. Ce sont souvent des émotions en lien avec des situations de vie très banales. Mais en fait, à chaque fois, vous pourriez en fait formuler le contraire à partir de ça. Ce que je vis pour le moment, c'est le rejet. Je me sens rejetée et transparente aux yeux du commerçant qui ne me dit pas bonjour. Mais ce que je sais, c'est que je suis un être divin et que je vais me rendre visible, que je suis déjà visible, mais ça commence évidemment par le fait d'accepter d'être visible à mes propres yeux. Donc, vous voyez, donc c'est progressivement qu'on va alors transférer tout le domaine de nos expériences, nos différentes expériences, de la gestion par le monde extérieur, c'est-à-dire le monde qui va soit m'applaudir, soit m'ignorer, qui va me frustrer ou me donner satisfaction, qui va me cajoler et me caresser dans le sens du poil de mes limitations, ce que je voudrais évidemment en tant qu'enfant, ou qui va me confronter avec. C'est vraiment ça ton dernier niveau. C'est là, hein, donc parce que le monde va faire ça. Donc ça veut dire que tous les êtres humains qui nous entourent sont en fait des miroirs pour notre propre état d'être. Et donc cet état d'être, là je voudrais quand même vous donner une petite illustration à ce sujet, faite par Pascal. Vous savez que Pascal Andeville est l'accompagnante du troisième pôle qui met son talent artistique au service de notre chemin spirituel, et c'est vraiment un grand bonheur parce qu'avec une image, on explique tellement mieux les choses qu'avec 1000 mots. Alors moi, ma force, c'est évidemment les mots, mais je suis très reconnaissante d'avoir aussi cette possibilité d'illustrer les choses par des images. Attendez, excusez-moi, je suis pas très... J'ai pas préparé ça ce matin, j'aurais dû. Voilà. Je vais partager mon écran. Voilà. Est-ce que vous voyez? Ça fonctionne? Je ne vois plus le... Ah, attendez. Voilà. Oui, merci Thomas. On voit. Je vais ouvrir un peu ma porte puisque je suis
dégueuler, il fait tellement chaud. Voilà, alors vous voyez cette image. Donc en fait, tout commence par cette boule de lumière blanche et pure. Donc ça, c'est vraiment notre être divin. Ça, c'est notre identité fondamentale. C'est celle qui passe à travers les âges et dont la plus grande partie, évidemment, reste de l'autre côté. Mais donc, nous avons constamment accès à cet être fondamental. Vous savez, nos moments de repos, dormir, rêver, etc., c'est simplement pourquoi notre corps a bien sûr besoin de repos. Mais ce n'est pas tellement pour notre corps qu'on doit dormir, c'est pour pouvoir retrouver le lien de manière plus intégrée, consciente et plus intense avec le fond de qui nous sommes, qui reste évidemment de l'autre côté. Mais donc nous sommes en fait cet être-là, cette lumière absolument magnifique, brillante, mais qui est par endroits. Donc ici, c'est bien la représentation d'un être humain sur Terre, qui est la représentation, donc, qui est donc recouverte. Donc la lumière que nous sommes est partiellement recouverte par les parties de nous qui ne sont pas encore compatibles avec cette lumière. Donc, c'est pour changer d'avis. Alors, de quoi s'agit-il ici, cette couche d'ombre? Bien, tout simplement, c'est cette même lumière, mais qui est momentanément figée. Ce qui veut dire qu'absolument tout ce qui existe, donc même les choses les plus sombres sur Terre, ont une origine divine. Et ça, c'est donc important à le comprendre. C'est juste que c'est momentanément gelé, puisque quand la conscience éveillée s'aventure au-delà de sa sphère d'influence immédiate, donc puisque la création est infinie en fait, et nous sommes justement les créateurs qui continuons cette propulsion de la lumière vers l'extérieur, en fait, quand elle va rencontrer le vide, simplement, eh bien, le résultat va être de la matière, justement. Et donc, un monde de dualité comme celui dans lequel nous vivons. Donc, ce n'est pas que... Donc, c'est important de s'identifier avec cette boule-là plutôt qu'avec cette boule-là. Et enfin, avec cette croûte-là, c'est donc une croûte. Et donc, vous pouvez voir ça comme... donc, pour ceux qui ont fait la formation précédente sur guérir l'enfant intérieur, vous avez compris ça, qu'il s'agit en fait d'un... le petit renard, en fait. On a illustré ça par le petit renard qui a froid. Et donc, il est gelé, donc il a une manifestation négative pour le moment parce qu'il a été refroidi terriblement. Donc, c'est vraiment pourquoi un petit renard, simplement pour vous donner envie de vous adresser à ces parties plus limitées de vous avec bienveillance, avec acceptation, avec tolérance. C'est comme si vous aviez des petits-enfants qui vivent avec vous et que du coup, vous n'attendez pas le même niveau de conscience d'un enfant de 3 ans que de quelqu'un qui est voilà, totalement adulte. Donc, c'est juste ça, la manière de voir notre ombre. Donc, de quoi s'agit-il dans l'ombre, en fait? L'ombre, ce n'est pas nécessairement donc, cette cruauté. Excusez-moi, je saute souvent du coq à l'âne, mais en général, je reviens au coq en temps utile. Disons que prenons le cas, par exemple, d'un enfant qui va entrer dans le monde avec une maman qui est facilement débordée, qui est facilement émotionnellement débordée, qui fonctionne encore avec un peu d'émotion infantile elle-même. Donc nous allons, en tant qu'enfant, avoir peur de ces manifestations émotionnelles changeantes. Disons, un jour, maman peut être de très bonne humeur et puis le lendemain, elle est vraiment très fâchée et elle s'énerve pour un rien. Alors un enfant peut réagir face à ça. C'est-à-dire, en fait, la blessure est intense, l'enfant peut être fort impacté, traumatisé par cette humeur changeante, donc il doit trouver une solution. Donc la peur et la confusion vont être quelque part la blessure de cet enfant, mais ensuite, sa manière, il doit trouver une solution de survie, tout simplement parce qu'il doit survivre. Nous pourrions mourir si nous ne trouvions pas des défenses. L'ennui, c'est que cette défense qui nous sauve la vie quand nous sommes petits devient par la suite
source de problèmes et n'est pas perméable à cette lumière que nous étions. Donc ça, l'ombre, c'est cette couche-là. C'est donc la blessure qui est encore partiellement accessible, partiellement... je vais vous montrer un autre graphique, ce sera plus clair. Parce que la blessure est une fenêtre ouverte sur le divin, est déjà une fenêtre ouverte. Par contre, la défense n'est pas une fenêtre ouverte. La défense est dure et coupante. Donc, dans la défense, nous aurons, par exemple, dans ce cas-ci, quelqu'un qui va se dire, OK, mais ma solution va être de vouloir sauver cette personne. Peut-être certains d'entre vous qui se reconnaissent dans ce schéma. Donc, je vais essayer de sauver cette personne parce que quand elle ira bien, ensuite, elle pourra s'occuper de moi comme il faut. Vous voyez, donc ça, c'est le calcul d'un enfant. Donc, c'est-à-dire, pourquoi est-ce que c'est de l'ombre? Donc, ça ne semble pas du tout être de l'ombre, puisque c'est quand même pas si méchant que ça. Enfin, je veux dire, c'est un enfant qui veut bien sauver sa maman, donc ça peut sembler être de l'amour. Et c'est de l'amour, bien sûr, qui est au niveau de cet enfant, sa version de l'amour à ce moment-là. Et comme ce n'est pas dans l'ordre de choses, ça ne va pas amener un résultat positif. C'est-à-dire, mais en même temps, toute cette histoire était nécessaire pour que cet enfant, qui deviendra grand par après, eh bien, en fait, cette défense-là qu'il a mis en place à ce moment-là, je vais sauver ma maman, va rester comme un mécanisme, comme un automatisme que toute sa vie durant, cette personne va mettre ça en place. Quand elle se sentira mal à l'aise, elle va se dire, je vais sauver quelqu'un, je vais sauver cette personne, ce qui n'est jamais juste, puisque nous avons donc cette première loi universelle qui est la responsabilité de soi. Donc nous sommes responsables de nous-mêmes, et donc c'est aussi le cas de nos parents et de tous les êtres qui nous entourent. Donc voilà, même s'il y a un élan positif dedans, ça reste tout de même de l'ombre. Et pourquoi, vous voyez pourquoi donc cette croûte, c'est parce que c'est un mécanisme figé. Ce n'est pas quelque chose qui est souple, qui est adaptable. La personne n'a pas le discernement pour comprendre si dans ce cas-ci, il faut qu'elle fasse un effort pour aller sauver l'autre. Non, c'est dans un mouvement de panique. Je me sens mal, je vais sauver l'autre. C'est presque immédiat. Ces deux réactions sont imbriquées. J'ai mal, je me sens mal parce que la personne ne fait pas ce qu'il faut pour moi. Paf, je trouve la solution. Comment vais-je la sauver? Donc d'ailleurs, si vous voulez connaître votre grande division, puisqu'évidemment nous avons deux éléments, nous avons donc une maman, mais nous avons aussi un papa. Et donc, si vous pouviez trouver dans votre... un petit exercice que je vous donne, vraiment, c'est très utile de devenir conscient de ça et c'est un exercice que vous pouvez faire régulièrement parce que ça change au cours de notre vie. C'est-à-dire, donc, d'un côté, c'est qu'est-ce qui vous a le plus blessé, le plus heurté du côté de votre maman, de ce qui a été le plus douloureux à vivre pour vous, qui n'était peut-être pas douloureux à vivre pour un frère ou une sœur, et que, voilà, vos frères et sœurs disent, bah oui, maman, elle est comme ça, c'est bon, quoi. Mais que pour vous, ça vous va loin. Donc ça, c'est ce truc-là qu'on cherche. Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce qui me fait le plus souffrir dans la relation avec ma maman? Et puis, en face de ça, on aura qu'est-ce qui m'a le plus fait souffrir dans ma relation avec mon papa. Et dans la formation à venir, nous allons beaucoup parler de ça. Enfin, c'est un sujet où nous allons beaucoup, que nous allons beaucoup approfondir. Excusez-moi, j'allume une porte. Donc, cette ombre qui est le réflexe conditionné, on peut mettre en face de ça, par exemple, je ne sais pas, peut-être un papa qui boit et qui, du coup, on ne peut pas raisonner avec lui. C'est quand il a bu. Eh bien voilà, il donne libre cours, donc il s'exprime de façon cathartique, on va dire, et il va nous insulter, il va s'énerver, il va parler sans aucune retenue, etc. Et donc dans ce cas-là, l'enfant qui voit ça, qui sent son impuissance face à ce père avec qui il n'a plus moyen d'entrer en contact, il pourra alors se dire, mais moi je vais devenir le maître du raisonnement. Et donc c'est en même temps une qualité, bien sûr, de pouvoir bien raisonner, mais en même temps, puisqu'il s'agit d'une défense pour essayer d'avoir moins mal, donc je vais à ce moment-là peut-être mépriser mon père, et puis quand je vais le mépriser, je vais lui prouver ma supériorité.
Hein. Donc, c'est-à-dire, regardez, donc nous avons alors d'un côté, pour une personne, ce besoin de sauver l'autre qui vient du fait que maman avait cette particularité d'être débordée émotionnellement et que ça me mettait en danger et que du coup, j'ai voulu trouver la solution de vouloir la sauver. Ça, c'est une solution d'un côté. De l'autre côté, un papa dont ce qui m'a le plus fait souffrir, c'était le fait qu'il devenait opaque et que je n'arrivais pas à être entrée vraiment en contact avec lui quand il avait bu, et que du coup, je vais découvrir l'art de argumenter. Hein. Donc j'aurai toute ma vie recours à soit cette solution-là, soit à cette solution-là, quand je me sentirai mal, quand j'aurai envie de me rassurer quelque part. Mais donc, vous voyez, ce sont des réflexes conditionnés, et même si ces solutions nous ont un jour sauvé la vie, maintenant elles deviennent elles sont à notre tort, puisqu'on va utiliser ça aussi, bien sûr, dans toutes nos relations, ces deux éléments. Hein, donc, soit de ça, soit de ça. Donc, allez voir un peu de quoi il s'agit chez vous. Si vous voulez, vous pouvez partager. Ceux qui ont envie, n'hésitez pas à écrire dans le chat. Parce que ça peut être utile pour plein de gens, hein, donc ce travail. Le fait de devenir conscient de ça et comprendre effectivement que cette ombre, ben, c'est un réflexe conditionné en fait. Hein, donc ce n'est pas tellement que c'est terriblement le mal, les feux de l'enfer qui sont là-dedans, c'est juste qu'on va à un moment donné se défendre et donc avec cette défense, comment est-ce que vous savez que c'est une défense? C'est quand c'est quelque chose que vous utilisez pour éviter quelque chose de négatif. Hein, donc ça, c'est quand c'est basé sur le déficit. Vous comprenez, c'est tout à fait autre chose que de vouloir sauver l'autre, de vouloir aider l'autre parce que j'ai le cœur qui déborde et que je me dis, tiens, je pourrais donner ce coup de main à cette personne, que si je vais donner un coup de main à cette personne parce qu'en fait, je vais mourir si elle ne devient pas une bonne mère. Vous comprenez que ce n'est pas du tout la même vibration qui est là-dedans. Hein. Donc, même si c'est quelque chose de positif qui a été utilisé, une qualité d'âme que nous pouvons avoir, qui serait peut-être la générosité, eh bien, la manière dont nous allons nous en servir parce que nous sommes en détresse va faire que cette même qualité devient une défense. Vous voyez, donc, ça ne veut pas dire que vous devez perdre, du coup, votre générosité. C'est juste que vous devez oser reconnaître que ok, là je suis généreux, mais c'est parce que je ne sens pas que j'ai le choix. C'est parce que je veux sauver ma peau que je vais être généreuse, encore une fois, dans cette situation. Et ce type de générosité, donc c'est-à-dire à ce moment-là, d'habitude, quand on fait quelque chose de positif, quand on donne quelque chose de positif au monde, eh bien quelque chose de positif nous revient. Et quand ce n'est pas le cas, hein, il faut se poser la question. Hein, donc on peut prendre ici l'exemple de quelqu'un qui va beaucoup aider ses amis à déménager. Hein, donc c'est une personne qui va tous les samedis matins, il est debout aux aurores et il va aider ses potes qui déménagent. Le jour de son déménagement, personne. Hein, donc il le fait volontiers, il aimerait bien faire la grasse mat, mais en fait non, il ne va pas s'accorder ce plaisir, il va dire non, je vais aider mes copains. Mais il y aura dans son envie réelle d'aider ses copains, il y aura un élément de un enfant en lui qui va dire mais j'ai pas d'autre choix que d'aider les copains parce que j'espère qu'un jour ils vont m'aider aussi. Et comme c'est parti d'une base de j'ai peur qu'ils ne me le donnent pas, et bien du coup il est probable qu'effectivement le jour où on en a vraiment besoin, qu'il y a personne le jour de notre déménagement. Donc l'émotion négative qu'on va ressentir à ce moment-là, la déception, le sentiment de trahison, le sentiment de je suis pas quelqu'un d'adéquat puisque visiblement on veut même pas me donner un petit coup de main. Et puis la rancune que je vais développer à ce sujet sont en fait des impulsions. La vie vient me chercher avec cette réaction négative pour que je change d'avis sur quelque chose. Et là où je dois changer d'avis, c'est simplement sur la valeur que je me donne. C'est-à-dire si je suis un être créé par Dieu, que je suis Dieu dans mon essence, parce que forcément nous le sommes, nous participons du divin, chacun de nous, et bien évidemment je ne dois pas passer ma vie à prouver que je suis ça, que je suis quelqu'un de positif. Donc c'est pas du coup, ici on pourrait entendre, oui, pas du coup, on n'aidons plus jamais personne, c'est pas ça, c'est que reconnaître la partie de nous qui veut un retour pour ce don
Et donc là, c'est un enfant en nous. Et nous sommes responsables de cet enfant en nous. C'est à nous de rassurer cet enfant sur sa valeur tout le temps, tout le temps, tout le temps. De l'aimer inconditionnellement. Parce que si nous ne le faisons pas, ben nous allons le mettre entre les mains de quelqu'un d'autre. Hein. Nous allons le mettre entre les mains d'autorités autour de nous et bien souvent à notre insu. Donc tout ce dont je vous parle ici, c'est au niveau émotionnel, c'est-à-dire c'est donc une couche qui est légèrement en dessous de la surface. Hein. Mais si vous osez observer vos émotions, ce que vous ressentez, vous allez retrouver tout ça, c'est là, tout à fait à votre portée. Donc n'hésitez pas en tout cas à aller observer tout ça. Je voulais vous montrer un autre graphique. Donc le masque, pardon, je ne vais pas parler du masque, donc c'est cette jolie couche des jolies couleurs, mais qui sont fausses, hein, donc on voit un peu la fausseté là-dedans. Et ça, c'est donc la personnalité que nous pensons devoir adopter, hein, pour pouvoir vivre en société tout simplement, c'est-à-dire dans le bac à sable. Si moi j'ai la petite pelle et que je veux aussi le petit seau, quand je suis petit, ben, je vais taper sur ta tête avec ma pelle pour que tu me donnes aussi ton petit seau. Parce que je veux les deux, c'est simple. Par contre, très vite, j'aurai une maman qui va dire non, 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 on ne peut pas taper sur la tête des copains. Et donc, du coup, j'apprends à ne plus arracher le petit seau de mon copain de bac à sable. Mais ce n'est pas pour autant que je n'ai plus envie du petit seau et que je ne suis pas en train de jalouser celui qui a le petit seau. Hein. Donc, c'est-à-dire, ça se transforme au fur et à mesure si on laisse l'enfant grandir naturellement, si on accepte qu'il a des pulsions négatives. Hein, eh bien, cet enfant, il va apprendre un jour, ah ben oui, c'est quand même dans mon intérêt de prêter ma petite pelle, parce qu'à ce moment-là, on va vouloir me donner le petit seau. Hein, donc, et là, il n'y a pas de traumatisme, si vous voulez. Hein, donc, par contre, il y a des domaines dans lesquels il y a un traumatisme. C'est-à-dire, si je vais demander à un enfant de partager ses jouets alors qu'il n'est pas encore prêt, alors que naturellement, il n'est pas encore mature suffisamment pour comprendre l'intérêt de faire ça, eh bien, toute sa vie durant, il sera tiraillé entre, d'un côté, c'est je veux tout garder pour moi, mais au-dessus de ça, je mets un masque et je fais semblant d'avoir envie de tout donner à l'autre. Donc là, j'aurais cette espèce de conflit à l'intérieur, vous voyez. Donc tout vient, en fait, le monde extérieur, nos relations surtout, sont le reflet de notre vie intérieure, et dans notre vie intérieure, il y a des conflits. Et donc, si la vie vous résiste et vous renvoie un résultat moins sympa que celui que vous espéreriez, eh bien, c'est qu'il y a un conflit à l'intérieur de vous. Et vous pouvez, par la gentillesse de votre observation, hein, parce c'est une observation bienveillante que vous devez faire avec vos émotions, vous devez les observer, vous devez comprendre ce qu'elles disent, de quelle partie ça vient, etc. Donc, il y a tout un fil rouge en fait, qui est là, que vous pouvez suivre pour retrouver l'origine, parce qu'en dessous de votre défense, quelque chose de dur, eh bien, il y a en fait simplement une blessure. Est-ce que vous voyez ce graphique? Donc là, vous avez donc le même diagramme que tout à l'heure, avec cette fois-ci la lumière qui est toujours belle et pulsante à l'intérieur, mais elle passe à travers un tissu cicatriciel. Alors ce tissu rose là, en fait là c'est vraiment la représentation de la blessure. Hein. C'est donc là où on a eu un impact douloureux, et parce qu'il y a eu cet impact douloureux, nous avons dû, et nous avons pu, pour survivre, nous nous sommes défendus, et là, c'est-à-dire ce sont les picots de la défense en fait. Donc c'est cette même matière d'âme qui est à ces endroits-là durcie. Hein. Donc elle est durcie et elle pique vers l'extérieur, mais elle pique aussi vers l'intérieur, évidemment. Donc c'est simplement parce que c'est durci. Donc par notre attention bienveillante, par la conscience aussi que nous avons d'être en fait cette lumière fondamentale, nous savons que cette couche-là n'est pas la réalité de qui nous sommes. Et à partir de là, nous pouvons alors retrouver gentiment, tout doucement, la fluidité du divin que nous sommes. Mais évidemment, cela implique le fait qu'il faut passer par cette étape de retrouver la blessure et d'accepter d'avoir mal, mais en prenant la responsabilité de ce mal et du coup sans de nouveau en vouloir à l'autre qui nous a fait mal. En fait, c'est tout ça, ça c'est vraiment la charnière de ce travail, c'est de pouvoir à un moment donné prendre la responsabilité de mon ressenti, de savoir que l'autre dans ma vie,
En fait, il était un représentant pour quelque chose qui s'est passé il y a bien longtemps, quand j'étais petit. Et que du coup, la bonne façon de le faire, de vouloir retrouver la blessure, c'est d'être à l'écoute des émotions de l'enfant qui vit en nous. Et cet enfant vit en nous, mais vous savez qu'il a aussi une version sombre. Tout le monde parle de l'enfant intérieur. C'est important de comprendre que cet enfant a une version sombre, c'est l'enfant obstiné. Et l'enfant obstiné, ben, c'est celui qui se défend. Et cet enfant, il veut rechercher pour lui-même, alors qu'il n'est qu'un fantôme, puisque vous n'êtes plus un enfant, il cherche en fait à récupérer ce qu'il n'a pas eu quand il était petit. Hein, et donc, vous savez, cet enfant, il peut vraiment mettre en échec le divin que vous êtes, vous. Ok, donc ça, c'est un petit peu l'introduction. Maintenant, on va regarder, si vous voulez bien, notre fameux cercle vicieux de l'expérience infantile. Donc, je disais que quand nous sommes... Est-ce que vous voyez toujours l'écran ou non, peut-être pas. Je vais partager à nouveau mon écran. Pour aller vers le cercle vicieux. Mais avant ça, j'aimerais vous dire, en fait, l'enfant, quelque part, il a toujours raison. Vous voyez, c'est pas du tout une question de lui en vouloir de ce qu'il ressent. Hein. Vous savez, lui, il rejoue l'enfance continuellement. Et donc, il y a les domaines de notre vie où vous vivez déjà à 50%, enfin, vous vivez totalement, en fait, le bonheur, la liberté, le plaisir, les échanges, l'amour, le partage, etc. Donc, vous connaissez très bien votre être divin. Ce n'est pas un truc qui flotte en l'air, là, un truc un peu mysticopété. On se dit, oui, ça doit exister, l'être divin, mais de quoi s'agit-il? Non, non, c'est le petit rosé bien frappé, barbecue avec les copains, c'est les journées à la plage, c'est le plaisir de faire tout ce qu'on aime faire. En fait, et donc tous les domaines qui fonctionnent déjà bien, vous allez voir, si vous osez regarder que dans les domaines qui fonctionnent bien dans votre vie, vous avez une autre attitude dans ces domaines-là que dans les domaines qui fonctionnent moins bien. Hein, puisque quand on est dans la liberté de notre être divin, c'est-à-dire nous avons appris que pour obtenir quelque chose, eh bien, nous pouvons d'abord le donner. Nous pouvons le donner à nous-mêmes, puisque nous sommes assis sur une source absolument illimitée de tout ce qui est désirable à l'intérieur de nous. Et ça, c'est donc notre être divin, tout simplement. Et je vous assure qu'il n'est pas limité, il n'est pas limité, il déborde, il déborde. Mais dans les domaines de notre vie où nous avons connu de la souffrance, où l'impact a été tel que nous n'avons pas pu évoluer avec le reste de nous qui a évolué. Hein, donc les 50% qui sont en parfait bonheur, eh bien, ils ont simplement appris, ah oui, en fait, je pensais que ça fonctionnait comme ça, mais ça fonctionne autrement. Ok, d'accord. Je peux accepter que ça fonctionne comme ça et je vais entrer dans la danse et je vais commencer à donner, je donne généreusement. Hein, donc, ce n'est même pas un calcul, disons, c'est naturel. Hein, donc, regardez un domaine de votre vie qui fonctionne bien. Je vous demande maintenant pour notre petit exercice, pour que ce ne soit pas simplement des paroles en l'air, faites ce petit exercice. Notez maintenant dans un petit carnet quels sont les domaines de votre vie qui vont bien. Prenez un domaine qui va vraiment bien, vous n'avez pas de problème. Ça peut être votre vie professionnelle, ça peut être les amitiés, ça peut être votre santé physique. Si vous avez envie de partager, n'hésitez pas. Hein, donc, eh bien là, vous voyez que vous ne vous attendez pas à ce qu'un jour ça change. Vous savez que c'est acquis. Hein, c'est pas que vous vous dites, oh mon Dieu, j'ai un super bon boulot, mais j'ai tellement peur qu'un jour ça cesse et que je vais perdre ce boulot. Non, vous êtes relativement à l'aise par rapport à ce travail. Vous vous dites, ben voilà, j'ai eu un bon boulot avant celui-ci. Ben après, j'ai dû changer de boulot, mais j'ai de nouveau un bon boulot. Et donc, il n'y a pas de raison, je ne vis pas avec la peur au ventre qu'un jour je vais perdre ce boulot. C'est-à-dire, c'est plus ou moins acquis. Donc, je suis à l'aise, détendue par rapport à ce domaine de ma vie qui fonctionne bien. Par contre, par rapport à un domaine de notre vie qui ne fonctionne pas tellement bien, ben là, je vais au contraire me dire, hein, je vais tomber dans un endroit sombre quand je pense à cet endroit-là.
Là, il peut s'agir de la vie. Il peut aussi évidemment s'agir de notre vie professionnelle, hein, c'est d'une personne à une autre. Ça peut être notre vie amoureuse, ça peut être notre vie financière, ça peut être n'importe quel autre domaine de notre vie. Et là, quand on y pense, on se dit, oh, je ne reçois pas assez, je n'ai pas de valeur, je n'ai pas réussi à maîtriser ça, je ne suis pas à la hauteur. Et donc, on va tomber dans une formulation émotionnelle assez désagréable à notre sujet. Donc, vous voyez que là, il y a quelque chose qui est resté coincé. Il y a eu un impact au moment de l'enfance et qui a été douloureux et qui va du coup reprogrammer encore et encore cette souffrance. Il y a un enfant qui sera resté dans le mode « je dois recevoir de l'extérieur » et qui du coup ne reçoit pas. Et cet enfant, c'est comme s'il était écarté du reste de vous, comme s'il était un peu en distance et qui n'avait pas trouvé le moyen d'entrer dans la danse de l'échange et que vous allez voir d'autres personnes qui ont maîtrisé ce domaine-là et vous allez même vous dire comment ils ont fait eux, ou peut-être que même vous allez formuler que s'ils font ça, c'est parce qu'ils sont malhonnêtes ou parce que voilà, s'ils ont ce bonheur-là, ou puisque vous ne connaissez pas ce bonheur-là. Donc, ça, c'est alors une attitude tout à fait naturelle à avoir, mais qui est faite justement de ce fonctionnement comme un enfant. Voilà, et maintenant, je vais vous partager mon écran et vous allez voir que ça part de là. Partager l'écran. Vous connaissez l'image, hein, je l'ai circulée pas mal, elle est magnifique. En fait, cette image, pour la petite anecdote, elle vient d'un stage en fait qu'on a fait. Un stage intensif de 5 jours. Et en fait, c'était les accompagnants qui avaient joué le rôle de chacune de ces 10 positions. Alors, on avait trouvé, ils ont été très inventifs et créatifs, ils avaient chacun trouvé une façon de montrer d'incarner par une caricature. Donc, j'espère que personne ne se sent offensé par les images. Donc, c'est juste, on doit amener un petit peu d'humour dans ce travail de transformation de soi parce que sinon, ça tourne vite au tragique et nos enfants intérieurs ont envie que ce soit tragique. Donc, l'enfant obstiné qui cherche à récupérer ce qu'il n'a pas eu dans son passé, écoutez, lui, il veut que vous soyez au courant du fait qu'il souffre terriblement parce que il doit exprimer ça pour que de l'extérieur de lui vienne une aide potentielle. C'est-à-dire, donc, quand vous étiez petit, vous obteniez un petit peu plus d'attention que vos frères et sœurs, non pas en allant super bien, non. C'est-à-dire, c'est en montrant que vous étiez en souffrance, c'est quand vous étiez malade ou quand vous n'aviez pas de bonnes notes à l'école ou quand vous étiez plus lent ou plus... En tout cas, donc c'était le fait d'être moins que parfait qui allait vous apporter un petit peu plus. Puisqu'évidemment, si vous devez négocier avec une source à l'extérieur de vous, aller parfaitement bien n'est pas une bonne idée, puisque vous n'allez pas recevoir plus. Donc, vous comprenez bien que cet enfant en vous, dont nous allons faire le tour maintenant, eh bien, il a tout intérêt à prouver qu'il n'a pas assez reçu, puisqu'il est dépendant d'une source à l'extérieur. Donc, vous voyez bien que dans les domaines de votre vie qui ne fonctionnent pas bien, donc vous les avez notés, j'espère, eh bien, qu'il y a cette attitude de vouloir le recevoir de la vie, de l'extérieur, donc de Dieu même. Donc, faites attention évidemment avec l'image de Dieu, parce que nous allons projeter sur Dieu ce que nous pensons être Dieu. Les premiers conflits que nous avons vécus avec l'autorité. Donc ça aussi c'est important, il y a un texte à ce niveau-là. Écoutez, je vais avant d'entrer dans l'enseignement à proprement parler, je vais vous parler des quelques sources que j'ai mises à votre disposition. Si vous allez sur le site du troisième pôle, troisièmepôle.be, il y a là les enseignements, et là vous trouvez les channelings de Marianne, donc c'est-à-dire moi qui canalise une entité depuis 2002, et qui nous aide, qui est à l'origine de cette méthode de troisième pôle. Il y a en dessous de ça
des textes qui sont absolument fabuleux, que beaucoup d'entre vous connaissent déjà, qui sont les textes du Pathwork. Et d'où cet enseignement ici sort de cette cartographie de la psyché humaine qui a été transmise par voie de médiumnité à travers un médium qui s'appelait Eva Pierrakos entre 1957 et 1979, 79 pour les Français. Hein, et donc, ils sont là, ils sont traduits, enfin, ils ne sont pas tous traduits, il y a une centaine de textes qui sont traduits, c'est gratuit, vous les téléchargez. Et vraiment, je vous encourage à aller les chercher. Il y a le 52, je pense, qui est l'image de Dieu. Hein, c'est tout à fait édifiant de voir qu'en fait, ce que nous attendons de la part de la vie, même si nous ne sommes pas consciemment croyants, hein, donc Dieu est quand même l'autorité suprême. Nous avons intégré ça par le fait de vivre dans une société où le mot Dieu existe. Et donc, mais que nous allons émotionnellement expérimenter cette source à l'extérieur de nous comme les autorités que nous avons connues dans notre enfance. Donc ça, c'est les textes. Qu'est-ce que j'ai encore à vous donner comme source? J'ai mis sur la page Facebook, donc là, juste au-dessus du live, je ne sais pas comment ça fonctionne, j'ai mis un nouveau groupe. Donc, je vous invite à participer, venez rejoindre notre groupe Facebook qui s'appelle Libérons le divin que nous sommes, où plein de sources seront. Il y aura des extraits des textes du Pathwork, il y aura des extraits des conférences, de mes conférences, il y aura aussi des extraits des nouveaux channelings qui sont donnés à peu près tous les mois. Le guide intervient encore ici une fois par mois, et il y a aussi des petites vidéos, il y a le jeu Le Divin au quotidien, que vous pouvez tirer votre petite carte chaque jour. Donc vraiment, venez rejoindre ce groupe. C'est vraiment donc un endroit où les personnes qui utilisent, qui sont prêts à confronter ce qui est sombre en eux pour récupérer toute leur matière divine, peuvent trouver des sources d'inspiration et aussi des échanges, des partages, etc. C'est un groupe bienveillant qui est animé par les accompagnants. Ça fait seulement une semaine, je pense qu'on l'a créé. Et donc, venez nous rejoindre sur ce groupe gratuit. Alors, à côté de ça, il y a aussi une chaîne YouTube avec des extraits de mes conférences, des conférences entières parfois. C'est-à-dire, normalement, mes conférences durent 3 heures, mais quand je les donne dans un salon, par exemple, c'est des conférences d'1 heure. Et donc, celle-là se trouve gratuitement donc, sur la chaîne YouTube. Il y a aussi des méditations guidées. Hein, donc, que si vous les parcourez, vous allez retrouver des parties de vous qui sont peut-être un peu moins connues pour vous aujourd'hui. Donc, vraiment, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Le lien se trouve sur la page Facebook du troisième pôle. Donc, ça, c'est les petites sources. Alors, on va commencer ici par cette position-là, notre bébé, là, notre gros bébé. Hein, donc, ce sont évidemment des adultes qui se sont déguisés. Et donc, ici, c'était donc quelqu'un qui s'était déguisé en gros bébé avec une sucette, une tutute. Hein, et donc, ce qui représente effectivement ce besoin, ce désir d'amour exclusif, inconditionnel, excessif, hein, avec lequel nous naissons tous, avec le souvenir de l'autre monde dont nous sommes issus. Et donc, aucun bébé ne peut être totalement satisfait, hein, puisqu'effectivement, rien que le fait qu'il y a ce délai entre le moment où je ressens ma faim et le moment où ma faim est calmée par une source à l'extérieur de moi, je tombe dans un gouffre de souffrance. Donc, ne sous-estimez pas ça, c'est vraiment très, très douloureux. Et donc, nous voulons plus, c'est-à-dire quel que soit le degré de bonheur que nous avons connu dans notre enfance, il y a toujours des manques, il y a toujours des manques, il y a toujours des frustrations. Pourquoi? Parce que l'enfant ne peut pas imaginer quelque chose qui ne serait pas la plénitude à tous les niveaux. Et cet enfant existe évidemment encore en nous. Donc ce cercle vicieux, si vous voulez, d'ailleurs je voulais vous remercier aussi d'avoir été si nombreux, vous avez été, je pense, 150 à avoir répondu à mon petit sondage, donc merci vraiment. Ça m'a permis de mieux cibler la formation à venir. C'était donc un sondage sur la vie relationnelle, c'était tout à fait édifiant. Et donc pour toutes les personnes qui ont une très bonne idée de leur expérience pendant l'enfance, c'est-à-dire super que vous puissiez reconnaître que voilà, c'était bien, mais
posez quand même votre attention sur ce qui a été un petit peu moins bien. Donc, du point de vue de cet enfant, de la frustration, de la socialisation, du fait de devoir fonctionner dans un monde d'adultes, dans un monde de productivité où les parents doivent se lever pour aller travailler, où l'enfant est sorti de son lit, où il doit aller à l'école, où il est jeté dans une cour de récré avec des enfants qui vont vivre des conflits entre eux, pour qui c'est douloureux pour tous, où on va mettre le doigt sur la différence des uns des autres pour vous démarquer, pour le harcèlement, etc. Tout ça, ça existe bien entendu. Et c'est effectivement pendant cette période, notre enfance, que nous allons télécharger. Donc les blessures qui sont nécessaires pour que nous puissions télécharger nos défenses, puisqu'évidemment, ce dont nous allons parler, ce qui est notre fonds de commerce, si vous voulez, pour cette incarnation, ce sont nos défenses. Et nous pouvons changer d'avis sur ces défenses, qui sont donc une position de fortification, et où nous allons, qui est figé et qui est douloureux pour nous et pour l'autre, vers un état de vulnérabilité. Alors la vulnérabilité de l'être divin, pourquoi est-il vulnérable? Eh bien tout simplement parce qu'il n'a jamais dû se défendre. Notre être divin est parfait. Il n'a jamais quitté ce monde dont il est issu. Donc il n'a nul besoin d'avoir peur, il n'a nul besoin de se protéger contre une quelconque attaque, puisqu'il n'a jamais été insulté, jamais été frustré, jamais connu de pénurie en quoi que ce soit. Donc c'est vraiment une toute autre manière de vivre, c'est de retrouver ce divin que nous sommes, et qui implique le fait de vivre dans la vulnérabilité. Attention, la vulnérabilité ne veut pas dire simplement que du beau, que du gentil, que les petites ailes roses ou bleues claires. Non, c'est vraiment le fait d'avoir aussi à notre disposition tout ce qui est écrit ici, mais juste momentanément. Donc le problème intervient quand on nous dit restons coincés. Donc si quelqu'un va avoir une attitude négative à mon égard, il est évident que je vais ressentir de la colère. Il n'est pas du tout nécessaire de développer une fausse culpabilité à ce sujet. C'est juste que ça fait partie des outils. Donc vos émotions négatives resteront toujours en place. N'essayez pas de formuler que vous vouliez vous en débarrasser. C'est juste qu'ils ont leur utilité pour le fait de vivre dans un monde de dualité. Ce n'est pas l'essentiel de qui vous êtes qui va être en colère. C'est bien pour ça que quand vous vous observez en train d'être en colère, vous n'êtes plus la personne qui est en colère, vous êtes celui qui observe. Et celui qui observe, c'est déjà votre être divin. Donc, c'est très, très magique. Cet outil fondamental qui est le journal des émotions, où vous allez acheter un petit carnet, vous notez à gauche situation vécue, à droite émotion ressentie, vous faites 2 petites colonnes. Et donc, vous observez que dans cette circonstance, vous avez ressenti ça. C'est extraordinaire. C'est l'outil spirituel le plus puissant à ma connaissance. Donc, cet enfant qui veut cet amour total, vous savez, cet enfant, il ne peut pas être satisfait, je le disais déjà, et donc il veut de l'amour, mais il veut l'amour que pour lui. Donc, ça veut dire que si ses parents s'entendent bien, qu'ils se font des bisous, il n'est pas content parce qu'il voudrait ces bisous pour lui. En même temps, il ne supporte pas non plus l'attention que les parents vont accorder aux frères et sœurs. C'est tout à fait naturel, ça, quand on est petit. Mais donc, c'est juste pour vous dire que cet enfant est insatiable. Donc, nous avons tous cette partie de nous qui est insatiable. Alors, quand cet enfant n'obtient pas ce qu'il lui faut, il va évidemment être en colère. Alors, colère, ici, il y a aussi la rancune, la haine. Donc, vous recevrez, si vous vous êtes inscrit par Zoom, et donc ça veut dire j'ai votre adresse mail, du coup, vous allez recevoir le tableau, donc le graphique avec les portes de sortie, parce qu'il y a des portes de sortie, et nous aurons probablement le temps pour les donner, mais brièvement, puisque, voilà, j'ai donc prévu 2 heures en tout. Pardon, je vais couper mon mail, d'ailleurs je vais faire ça, comme ça on ne sera plus français. Voilà, donc colère, rancune et haine. Donc je veux de l'amour, je veux l'attention rien que sur moi, je ne l'obtiens pas, je suis en colère, de la rage, de la rancune. Donc après ça, évidemment, le fait que je manifeste ma colère n'a pas souvent bonne presse. Je ne suis pas la personne la plus adorée par mes parents quand je me jette par terre à la caisse du supermarché parce que je voulais un paquet de bonbons. Même si après, ils vont toujours m'adorer, mais à cet instant précis, ils ne m'adorent pas.
Donc, si vous êtes parent, ne développez pas non plus de la culpabilité par rapport au fait d'avoir des pulsions négatives face à vos enfants quand ils sont dans une manifestation d'ombre. En fait, on devrait globalement être d'accord sur le fait qu'on peut aimer une personne sans aimer son ombre. Et donc, quand nous avons l'intention de vouloir aimer totalement une personne, que ça ne va pas être possible, puisqu'on ne peut pas aimer l'ombre d'une personne, comme nous ne pouvons pas être aimés pour notre ombre. Nous pouvons être aimés avec notre ombre, et d'ailleurs nous le sommes. Mais notre ombre reste quelque chose qui est en suspens et qui doit être transformé et qui peut l'être beaucoup plus facilement qu'on l'imagine. D'accord ? Donc après, quand ma colère, ma manifestation de colère a obtenu un regard négatif de la part de mes parents, ben, je vais tomber dans la honte et la culpabilité. Évidemment, je sais que c'était pas comme ça qu'il fallait être, ça j'ai vraiment raté tout. Et donc là, je commence à raser les murs. Et donc ici, voilà, l'image, c'est un moine. Pourquoi? Parce qu'effectivement, le côté pénitence, je m'attends à ce que voilà, je suis en lien avec ce monde où je dois racheter ma faute. Quand on se dit « je suis coupable », et donc la culpabilité, elle est forcément inhérente dans nos actions négatives, dans nos manifestations de vie négatives. Donc, ce n'est pas que je peux décider de me sentir coupable ou pas, même si je fais beaucoup d'efforts pour essayer de rationaliser, de justifier mon action ou mon comportement négatif. La culpabilité reste. Et donc, parfois aussi de la fausse culpabilité. Donc, ici, je m'arrête 2 secondes parce que selon ce que vous pensez devoir être, donc si évidemment vous avez visé le perfectionnisme, je dois être parfait pour mériter une expérience de vie meilleure, et donc l'expérience de vie meilleure est toujours ici dans mon besoin insatiable d'amour. Donc, je dois être parfait. Et bien, à partir de ce moment-là, comme je n'arrive pas à être parfait, ça ne va pas être pour cette vie du coup, eh bien, je vais tout le temps me sentir coupable. Comprenez? Alors que si je me dis non, je suis un être humain et j'ai droit à mes 50% d'ombre, mes 50% d'ombre sont donc la possibilité pour moi de continuer à grandir, à récupérer et à purifier la substance d'âme qui est momentanément figée. Je vais la libérer et du coup, je vais récupérer encore plus de substance d'âme. Je vais vivre une vie plus libérée, plus épanouie, avec plus de bonheur, plus d'amour, etc. Du coup, à partir de ce moment-là, je peux accepter d'avoir 50% d'ombre. Du coup, je suis OK donc avec le fait d'avoir de l'ombre. D'ailleurs, c'est un des exercices que j'avais donné aux personnes qui ont participé à la formation précédente sur guérir l'enfant intérieur. C'est-à-dire cette fameuse liste où vous faites la liste de vos défauts, la liste de vos qualités. Vous savez, ça aussi, c'est extraordinaire. Ça a donné lieu à de grandes libérations chez les participants. Pourquoi? Parce que, oui, en fait, j'ai aussi, donc justement une personne qui est ici aujourd'hui qui se reconnaîtra, pour qui ça a été un moment déclencheur. J'ai le droit d'avoir de l'ombre et haut. Donc évidemment, si on imagine devoir être parfait, on n'a droit à aucune ombre, du coup on se sent tout le temps coupable. Alors que si je sais que je suis un être humain, qu'il faut bien que je les mette quelque part, mes 50% d'ombre, à partir de ce moment-là, je peux alors ne pas me sentir coupable. Voyez. Donc c'est important en tout cas d'avoir le bon concept de ce qui nous sommes censés être en tant qu'être humain. Alors, de cette culpabilité, écoutez, c'est un état douloureux quand je me sens coupable, je rase les murs, etc. Je voudrais bien être libérée de ce sentiment. C'est-à-dire, donc, je vais partir, j'ai évidemment une peur de la punition, parce que nous avons bien compris que le temps que, voilà, j'ai volé les petits biscuits dans la boîte au-dessus de l'armoire, et le temps que maman découvre que c'est moi, je sais qu'elle va découvrir et puis je sais qu'elle va se fâcher et je sais que je vais être punie. Donc ça, c'est cette douloureuse attente qui est la peur de la punition. Donc ça veut dire que si on a dit un mot de travers à quelqu'un, on s'attend à un retour négatif. Donc on demande quelque chose à quelqu'un, on est convaincu que cette personne ne veut pas nous accorder cette faveur, eh bien, on va se dire ouh là 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 là, je vais avoir un retour. Et du coup, je vais imaginer le retour parce que j'ai peur. Ma peur est à moi, mais elle va attirer
évidemment, vous n'êtes pas la même personne quand vous avez peur d'être puni que quand vous vous attendez à juste avoir des câlins, quoi. Vous n'êtes pas la même personne, vous n'avez pas le même comportement. Imaginez l'enfant qui se sent coupable et qui s'attend à être puni. Et il a un autre comportement. Vous voyez bien, hein, donc souvent les parents, c'est comme ça qu'ils savent, ah, qu'est-ce que tu as fait toi? Parce que, c'est pas parce qu'on a les preuves matérielles, c'est juste que l'enfant va avoir ce comportement de raser les murs dans cette peur de la punition. Alors la peur de la punition est difficile à vivre, c'est-à-dire que c'est douloureux de s'attendre à... Voilà, donc en plus il y a cet élément où il y a quelqu'un d'autre qui va avoir un pouvoir sur nous. Donc au-delà du fait qu'il y aura une rétribution pour le mal que nous avons fait, eh bien il y a aussi cette humiliation. Est-ce que vous pouvez ressentir ça? La raison pour laquelle on va passer de la peur de la punition à l'autopunition, c'est justement pour éviter l'humiliation. C'est-à-dire déjà, je dois être puni, ok, admettons. En plus, donc tout ça est de nouveau émotionnel. Hein. En plus, c'est, ok, mais devoir être puni par quelqu'un d'autre, je n'ai pas envie de lui donner l'occasion de me punir et de m'humilier par la même occasion. Du coup, la solution qu'on a trouvée en tant qu'enfant, c'est l'autopunition. Hein. Ce n'est pas la peine de me punir, je vais le faire moi-même. Et donc, je vais me punir moi-même. Et donc, du coup, je vais me dénoncer ou je vais... en tout cas, il y a quelque chose qui veut que je sorte de cet état, culpabilité, peur de la punition, qui va faire que je vais passer à l'action déjà. Donc, je sais que je ne suis pas quelqu'un de bien à ce moment-là, puisque je me sens coupable, et qu'il faut que quelque chose vienne statuer là-dessus. Hein, donc ici, c'est la peur d'une espèce d'épée de Damoclès qui est autour de moi, qui est sur ma tête, et donc je me dis, oh, finissons-en. Hein, vous comprenez ce truc, finissons-en. Donc quand vous avez peur de l'échec, osez voir dans votre vie quotidienne que vous avez parfois envie de précipiter cet échec. Et donc, qu'est-ce que c'est l'autopunition en tant qu'adulte? Hein, parce que ça vient de l'enfance, mais nous rejouons cette scène parfois plusieurs fois par jour, tout ce cercle vicieux, hein, c'est effectivement l'autopunition qui va être un acte manqué, qu'on va sortir quelque chose qu'on n'aurait pas dû dire, qu'on va rater une opportunité, que notre réveil ne va pas sonner justement au moment où nous sommes censés aller à un entretien pour un boulot qui nous intéresse beaucoup. Hein, donc, ça se fait de manière inconsciente. Hein, ce n'est pas qu'on va le faire consciemment, tout ça. Ce sont des courants émotionnels qui sont donc en dessous de la surface, mais qui continuent à jouer comme des courants, des niveaux d'existence qui mettent en échec le divin que vous êtes, en tout cas. Hein, donc l'autopunition, une fois que c'est fait, ok, ça c'est fait, maintenant j'ai été bien punie, j'ai raté, j'ai eu un pneu crevé, j'ai raté mon entretien, ou j'ai foiré mon entretien d'embauche, ou j'ai raté mon examen. La procrastination relève de l'autopunition, hein, chers amis. Je ne veux surtout pas réussir, quoi. Hein. Alors bon, à partir de là, on va se dire, ok, ben, puisque j'ai été punie maintenant, je me suis punie, ok, maintenant il va falloir que ça change. Il faut sortir de là, vite trouvons une solution. Et la solution va être le perfectionnisme. Si nous avons la jolie dame avec son petit col. Et donc, elle a décidé qu'elle va être supérieure en tout, quoi. C'est-à-dire, je suis parfaite. Je suis parfaite. Et je vais vous le prouver. Et donc là, entretien, ben voilà, là, on peut mettre... ce qui intervient là, ce sont les résolutions de début d'année. Hein, à partir du 1er janvier, je ne boirai plus une goutte d'alcool. À partir du 1er janvier, je ferai mon jogging tous les matins. À partir du 1er janvier, je prends un abonnement à la salle de sport, etc. Et donc, même si tout ça est très chouette, pourquoi pas soigner sa santé, bien entendu. Évidemment, soigner sa santé parce qu'on veut être en bonne santé est tout à fait autre chose que soigner sa santé parce qu'on se sent coupable d'avoir été dans une mauvaise direction avec notre santé auparavant. Vous voyez, donc c'est juste à ressentir quel est l'élément perturbateur qui vient gâcher quelque part cette belle intention de faire ce qui est juste. Donc devenir parfait est une échelle, hein, c'est-à-dire et où le moindre faux pas va vous faire retomber à la première marche. Alors que la croissance est illimitée. Donc ça, je peux déjà vous donner ça comme petite clé par rapport au perfectionnisme. Le perfectionnisme, donc vous êtes premier de classe, admettons. Vous savez, les premiers de classe, je ne sais pas qui était premier de classe parmi vous, mais on n'était pas très populaire, quoi.
à l'école en tant que premier de classe. Hein. Qui aime bien les premiers de classe? Hein. C'est-à-dire souvent parce qu'il y a cet élément dedans, c'est pour qu'il y ait un premier de classe, il faut bien qu'il y ait un dernier de classe et on n'a pas trop envie d'être le dernier non plus. Donc du coup, le dernier ne va pas trop apprécier le premier. Alors, c'est ce qui va donner lieu à notre étape suivante, c'est l'isolement, parce que voilà, tout seul là-haut, en haut de la montagne, vous savez, il n'y a pas beaucoup de place en haut d'une montagne. Vous êtes peut-être parfait, mais vous êtes seul en fait. Hein. Donc, le guide insiste beaucoup ici sur cette position de l'isolement, parce que c'est une position d'où on peut avoir du mal à sortir. Hein, donc, elle est tentante, en fait, l'isolement. Hein, donc, vous voyez bien ici, la dame, elle est dans sa bulle, mais c'est une bulle avec des picots, donc c'est légèrement hostile quand même. Ce qu'elle affirme, c'est ne vous approchez pas trop de moi. Hein. Et donc, beaucoup de solitude dans cet isolement. Hein. C'est un isolement du fait de sentir la différence avec les autres. Je veux me démarquer des autres. Donc, si je veux me démarquer des autres, je me sens forcément coupable. Hein, l'enfant, en tout cas, se sent coupable. L'être divin ne peut jamais se sentir coupable de s'être démarqué. Au contraire, quand lui, il donne le meilleur de ce qu'il a au monde, il sait que c'est pour améliorer le monde et il peut reconnaître aussi le meilleur que chaque autre être humain va apporter pour améliorer ce monde. Et donc, au niveau de la conscience unitive, il n'y a pas de dualité là-dedans. Mais ici, nous sommes dans l'expérience infantile. Du coup, là, il y a une dualité. Il y a une dualité entre moi je suis parfaite, donc il faut qu'en dessous de moi j'ai des gens imparfaits. Ça, c'est les positions de la compétition, etc. Hein, donc si vous voyez que c'était aussi une solution d'enfant, hein, bien sûr, de devenir parfait, d'être plus intelligent que les autres, etc. Et donc parfois on peut être très étonné de voir que les autres ne nous applaudissent pas nécessairement quand on a certaines qualités. Donc ça, c'est pas parce que nos qualités ne sont pas belles, c'est juste qu'il y a un élément de supériorité dedans. Et il faut aller partir à la recherche de cet élément de supériorité. Voilà. Ensuite, donc l'isolement. Hein, donc c'est un état de grisaille. Hein, donc ça parle bien dans notre époque actuelle, dans les mondes industrialisés, où la vie nous facilite beaucoup la possibilité d'être totalement isolé. On n'a même plus vraiment besoin de sortir pour aller faire ses courses. On n'a même pas besoin de. Hein, on peut se faire livrer des petits plats. Donc, c'est facile de rester dans cet isolement. Et l'isolement devient douloureux quand nous avançons en âge et quand nous tombons malades. Là, à ce moment-là, c'est là que la souffrance est la plus grande. Sinon, je me suffis à moi-même, j'ai besoin de personne. Ou plutôt, même j'ai des animaux domestiques auxquels je peux parler et qui, eux, vont jamais me trahir. Il y a de plus en plus de personnes qui vont formuler ça à haute voix, mais imaginez la souffrance qui se cache là derrière. Donc, cet isolement, il n'est pas, même s'il est tolérable, mais parce qu'il est gris, donc il n'est jamais satisfaisant et on va tout de même développer à ce moment-là un sentiment d'infériorité, c'est-à-dire peur de l'échec aussi. C'est-à-dire, en fait, je suis tout seul, mais maintenant, je n'ai pas beaucoup de contact, quoi. Je suis pas, donc je ne me sens pas rassurée sur ma valeur, donc est-ce que j'ai de la valeur? Est-ce que j'ai réellement de la valeur? Nous avons notre jeune homme avec son sweat à capuche. Ici, je rase vaguement les murs, sûr de ne pas avoir de la valeur, pas avoir assez de valeur. Et donc, imaginez que le monde va me renvoyer cette absence de valeur, quoi, le fait que je n'ai pas assez de valeur. Et donc, ce sentiment d'infériorité, la peur de l'échec va faire encore que je rase les murs. Et du coup, je suis de nouveau face à moi, je me sens vraiment quelqu'un d'inadéquat. Je sens que je n'ai aucune valeur. Mais si toi, tu pouvais juste me donner un petit encouragement, alors là, je serais bien. Là, j'irais bien. Hein, là, tout irait bien en fait pour moi. Donc, s'il te plaît, reconnais mon talent, reconnais ma qualité. Hein. Mais pas seulement. Hein. Donc ici, c'est vrai que nous sommes dans cette zone un peu sombre pour le moment, même si la technologie elle nous apporte beaucoup de bien. Bien évidemment, les réseaux sociaux, etc., peuvent évidemment fonctionner entre ça et ça. Hein, donc, le sentiment d'infériorité et puis le besoin d'être admiré, qui est la suite logique. C'est-à-dire, j'ai besoin, si toi tu m'approuves, si toi tu m'applaudis, alors c'est que j'ai quand même un peu de valeur. D'où l'importance d'avoir autant de pouces sur son statut Facebook, l'idée d'aller faire des photos de tous les petits plats qu'on mange, de nos vacances, etc. C'est comme pour prouver qu'on a quand même une chouette vie, quoi. Hein, comme s'il fallait le prouver, comme si. Hein, donc ça,
voilà, on peut aussi avoir juste plaisir à partager, mais il y a donc la possibilité de faire l'usage de ces réseaux sociaux dans l'ordre, dans le cadre de ce cercle vicieux de l'expérience infantile, bien entendu. Alors, ce besoin d'être admiré, approuvez-moi, admirez-moi, va faire que ben, je suis de retour à la case départ, c'est-à-dire mon besoin insatiable d'amour, de reconnaissance, voilà, amour exclusif, excessif, inconditionnel, etc. Ce qui ne va pas exister au monde, dans le monde. Hein. Donc c'est là que nous trouvons aussi l'idée, ben voilà, tout devrait être gratuit. Alors là, ça a vraiment de la valeur. Si quelque chose est gratuit, hein, ça a de la valeur. Si quelque chose vient vers moi naturellement, si c'est spontané, ça a de la valeur. Si du coup, voilà, les choses que je dois acheter, comme si c'était, hein, pour nous c'est normal puisque nous sommes des adultes. Mais pour l'enfant, nous, si je dois l'acheter, ben alors ça a moins de valeur puisque ce que je voudrais, c'est de le recevoir gratuitement comme un enfant, parce qu'en tant qu'enfant, j'ai vraiment besoin de le recevoir gratuitement. Donc, si vous êtes identifié avec cette partie de vous, avec cette conscience infantile, vous allez évidemment avoir des lunettes qui vont colorier toute votre expérience de vie, quoi. Puisque le fait de vouloir recevoir une satisfaction en tant qu'enfant est tout à fait autre chose que de vouloir une satisfaction en tant qu'adulte. Seul l'adulte peut s'ouvrir au divin. Hein, peut s'ouvrir au divin. Donc, le guide nous explique qu'il faut qu'on ait, je vais vous retrouver cet extrait. François, je ne sais pas si tu regardes aujourd'hui, non, je pense que tu as regardé avant-hier. Petite note, de retrouver cette citation pour que je la mette dans le groupe Facebook. Parce que c'est le fait d'avoir un ascenseur bien huilé. Hein, donc, ce n'est pas le fait d'être définitivement plus un enfant. Le fait, c'est d'être identifié avec l'adulte que nous sommes, parce que nous le sommes. Et du coup, avoir un ascenseur bien huilé qui, quand c'est nécessaire, quand l'émotion est lourde, on descend à la cave, là où se situe l'enfant. Pourquoi une cave? Parce que voilà, cet enfant est un peu laissé pour compte. Notre enfant blessé, il ne s'attend plus à une intervention de personne. Et donc, il n'obtient plus de visite parce que vous êtes la seule personne désormais à pouvoir la visiter, lui rendre visite, à lui dire « Mais moi, je t'aime comme tu es, mon petit gars, ma petite louloute. Je viens te voir et je t'aime et je te prends dans les bras et je te rassure. Peu importe, cet homme-là, cette femme-là ne sont pas ton papa, ta maman. Moi, je suis ton seul et unique interlocuteur aujourd'hui et je vais te donner tout ce dont tu as besoin. Et n'ayez pas peur du ridicule. Achetez-vous un doudou, une petite poupée pour aller manifester à votre enfant intérieur l'intention de vous occuper de lui. Ça, c'est évidemment aussi un élément qu'on va beaucoup aborder dans notre future formation. Alors, porte de sortie, vite fait. Hein, vite fait, vous recevrez le panneau, hein, le tableau plutôt. Donc, quand j'ai besoin d'amour, je peux évidemment m'aimer moi-même. Je peux dire, je vais m'aimer moi-même, et comment est-ce que je peux le faire? Justement, en allant donner de l'amour à mon enfant qui est dans la cave. Ah oui, j'oubliais par rapport à l'ascenseur. Évidemment, l'ascenseur, si vous allez régulièrement rassurer l'enfant, après votre ascenseur, il peut monter à l'étage aussi, où là, vous avez toute la perspective du divin. Et à ce moment-là, il n'y a plus rien qui vous limite, il n'y a plus rien que vous êtes interdit ou qui est hors de votre portée, puisque vous pouvez le formuler. Vous pouvez formuler le désir de satisfaction à partir de l'absence de satisfaction. Hein. Et donc, c'est juste accepter le temps, qu'il faut dire, ok, je vibre à ce niveau-là de l'insatisfaction, mais je sais que la satisfaction existe puisque je vois que d'autres personnes vivent cette satisfaction et elle m'est accessible puisque le divin en moi connaît toutes les satisfactions. Hein, donc voilà, c'est une technique en fait, hein, donc qu'on peut très facilement intégrer et changer complètement le cours de son existence avec ça. Donc là, c'est je vais m'aimer moi-même. Vous n'avez pas à le faire, je vais m'aimer moi-même. Je mérite d'être aimé aussi. Hein, donc, si vous dites à votre enfant intérieur que vous l'aimez, vous allez voir que vibratoirement, vous allez changer, vous allez vous sentir aimé, puisque quelqu'un aura aimé l'enfant intérieur, votre enfant intérieur. Après, par rapport à la colère, vous reconnaissez que vous êtes en colère au lieu d'essayer de justifier votre colère. Hein, donc ça, c'est magique en fait. Au lieu de vouloir dire, oui, en fait, c'est vrai, c'est la faute à l'autre, ici, il avait fait ça, ici, il avait fait… Ok, essayez de voir que vous avez un doigt pointé et ramenez votre doigt pointé. Dites, ok, quelle est mon émotion? Mon émotion, c'est que je suis terriblement en colère. Hein, vous ne devez pas… Parce que si vous continuez à créer
donc de la distance avec les autres, vous aurez de plus en plus de raisons d'être en colère, puisque vous attaquerez l'autre, et l'autre, il vous attaquera de retour, et du coup, vous restez dans cette chaîne de la haine. Vous savez, si notre monde va si mal, c'est parce que peu de gens sont au courant du fait que, même si on le sait vaguement, mais qu'en fait, la seule source de souffrance dans notre monde est le fait de ne pas être au courant de tous ces états à l'intérieur de nous. Donc la colère que nous vivons à l'intérieur de nous va avoir un effet sur le fait que quelque part, à l'autre bout de la terre, il y a un conflit armé, puisque ce sont des réservoirs, et nous nourrissons ces réservoirs par notre inconscience par rapport à ce que nous vivons réellement, et du coup, c'est ça qui va alimenter tout ce qui va de travers sur notre planète. Enfin, ça, c'est le sujet de notre conférence. Donc ici, colère, c'est reconnaître, j'admets ma colère. Et alors, à ce moment-là, je prends des décisions qui sont pour moi plutôt que contre l'autre. Donc ici, là, toutes les petites vengeances, les petits, tu vas voir, tout ça, c'est de laisser tomber tout ça, parce que de toute façon, ça ne vous amène que de plus en plus d'insatisfaction. La culpabilité, ensuite, si vous vous sentez coupable, eh bien, c'est simple, en fait, c'est on se pardonne et on pardonne à l'autre, en fait. Je vais me pardonner, je suis un être humain, et donc j'ai le droit d'être en tort la moitié du temps. Ouf! Donc, brièvement, quoi. La peur de la punition, c'est de faire le contraire, c'est de se dire, au lieu de... donc, d'abord, devenir conscient, en fait, que j'ai peur d'être puni, que je m'attends à ce qu'une grosse tuile me tombe dessus. Évidemment, si je formule ça, elle finit par tomber, puisque je suis tout le temps en train de la rêver. Donc, vous connaissez la loi d'attraction. Donc, à partir du moment où vous allez beaucoup formuler quelque chose, donc c'est pour ça qu'il faut être conscient de ce que vous formulez dans votre vie émotionnelle. Pourquoi? Parce que votre vie émotionnelle est tellement plus proche de qui vous êtes que vos pensées sont inspirées par vos émotions et pas le contraire. C'est-à-dire que vous avez d'abord l'émotion et ensuite vous allez trouver des pensées qui vont avec cette émotion pour venir la justifier. Donc, c'est une couche de conscience, tout simplement. Donc, c'est prendre conscience de la rumination, du catastrophisme, du défaitisme, et voilà, voir de quoi j'ai peur. Et s'asseoir en face de sa peur. Quelle est la pire des choses qui peut m'arriver dans cette situation? Ok. Alors, l'autopunition, quelle est la porte de sortie pour l'autopunition? C'est tout simplement le fait de dire, je vais faire le contraire, en fait. C'est-à-dire, si j'ai peur d'être puni, je vais faire des choses agréables, je vais me récompenser, je vais dire, ok, je peux m'accepter comme étant imparfait, et donc j'arrête ici les compteurs aujourd'hui, et donc au lieu de rater, je vais réussir. Et donc là, il y a plein de choses qu'on peut faire pour se donner du cran, du courage, etc. Le perfectionnisme, évidemment, vous comprenez, quand vous êtes en perfectionnisme, toute la terre entière est votre autorité. Puisque pour pouvoir être parfait, d'abord, vous ne l'êtes pas, donc vous avez besoin que quelqu'un d'autre vous renvoie que vous êtes parfait. Et quand vous avez cette attente-là de la part de quelqu'un d'autre, cette personne devient votre autorité. Donc, vous devez agir, réagir, être en fonction de ce que cette personne veut de vous. Donc, j'ai écrit un livre à ce sujet, Accueillons notre imperfection, que vous pouvez trouver sur Amazon, où il y a plein d'exercices. Et un des exercices, c'est un super exercice, c'est de voir qu'est-ce que vous pensez devoir être pour avoir le droit d'exister. Quels sont tous les dictats qui existent à l'intérieur de vous? C'est-à-dire, où est-ce que vous êtes mécontent de vous-même? Donc, faites une liste. Vous allez tomber des nues, de dire, waouh, j'ai cette attente-là par rapport à moi. Et ça, c'est basé sur le perfectionnisme, sur le fait que, voilà, quand je serai quelqu'un de mieux, à ce moment-là, je recevrai plus. Donc, ça vient directement de notre bébé, là, qui a besoin de choses de l'extérieur de lui-même. Donc, ici, pour sortir du perfectionnisme, c'est dire qui est-ce que j'ai envie d'être, moi? Qu'est-ce qui me convient, plutôt que qu'est-ce qui convient à l'autre. Si je le donne à l'autre, ensuite, il va me rendre quelque chose. Voilà. Alors, pour sortir de l'isolement, c'est facile, en fait, vous entrez en contact, tendez vers l'union, tendez la main tant que c'est possible. Parce qu'il arrive un moment où ce n'est même plus possible de tendre la main tellement qu'on s'est enfermé dans notre bulle, quoi. Donc ça, c'est vraiment important d'observer cet endroit-là. Le sentiment d'infériorité, eh bien, on le contrecarre par le fait de faire, d'agir, plutôt que de ruminer, de dire « oh, j'ai peur de rater, j'ai peur de rater », c'est de se dire « ok, mais même si je rate,
ça m'apprend une leçon et pour que j'arrive à peaufiner mon action. Donc, la fois d'après, je réussirai plus et mieux. Donc, faire et agir, je peux y arriver. Ça, c'est l'attitude qu'il faut avoir pour arriver directement de nouveau vers le divin. Donc, les portes de sortie que je vous donne là. Le besoin d'être admiré, ben écoutez, c'est juste, si vous sentez que vous espérez que quelqu'un va vous admirer, que vous craignez que quelqu'un puisse ne pas vous admirer, de toute façon, ça va toujours être le cas. C'est-à-dire, sorry, mais c'est-à-dire, vous n'allez pas être aimé par tous, et franchement, vous non plus, vous n'aimez pas tous. C'est juste une question de trouver sa famille d'âme, et il y a des gens qui vous adorent naturellement comme vous êtes, donc montrez-vous comme vous êtes, et puis applaudissez-vous vous-même. Donc ça, c'est vraiment le grand potentiel, c'est de dire, je peux me soutenir moi-même, et j'accepte le moment présent, et c'est comme c'est. Il y a ce qu'il y a. Pour l'instant, c'est comme ça. Donc, pas besoin d'aller plus loin. Voilà, donc ça c'est mon 9. Mon 10, c'est évidemment de nouveau le 1. Et on repart pour un tour, mais à chaque endroit, vous avez une porte de sortie. C'est ça qui est important à comprendre. Vous avez donc des portes de sortie à tous les endroits. Et donc c'est juste, ça implique évidemment le fait que vous vous sentiez responsable de vous-même, que vous vous sentiez responsable d'avoir un petit enfant en vous qui a besoin d'être rassuré et que vous êtes la seule personne sur cette planète qui désormais peut la rassurer. Et si vous ne le faites pas, vous allez voir que toutes ces positions-là viennent filtrer dans votre expérience de vie extérieure, puisque ces parties-là veulent recevoir de l'extérieur de vous. Et du coup, vous ne pouvez pas vous le donner à vous-même et vous devez rester délibérément vide pour pouvoir espérer quelque chose, espérer un soulagement d'une source à l'extérieur de moi. Vous voyez que ça se situe à cet endroit-là. Donc, c'est juste, ok, je suis pas, ça c'est un enfant, lui, il a le droit de ressentir tout ça, mais je ne suis pas cet enfant, je suis un être divin en devenir, certes, puisque je dois encore transformer toutes les parties de moi qui vibrent encore dans ce cercle-là, mais je peux le faire dès aujourd'hui et les énergies n'ont jamais été aussi puissantes, mes chers amis, qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que la zone tampon entre la formulation d'un désir et l'arrivée de retour par rapport à ce désir que vous avez formulé, ça fait 30 ans que je fais ce travail, 20 ans de façon rémunérée, et je fais ça de manière très intense. J'ai donc formé des personnes aussi à la relation d'aide avec ma méthode, et c'est vrai que les résultats que nous avons sont époustouflants en ce moment, parce que c'est juste prise de conscience, mise en application, et paf. Donc avant, il y avait une zone tampon, il y avait une certaine durée. Mais c'est aussi une époque où, vous savez, c'est maintenant le troisième principe du mal. Donc nous avons le premier principe du mal, la cruauté, la méchanceté, etc. Ça, on connaît Satan avec sa fourche qui nous pique dans nos fesses en enfer, dans la croyance populaire. En face de ça, nous avons le deuxième principe du mal, qui est le matérialisme. Donc on a vu cette période de grand matérialisme, où les gens pensaient que, voilà, c'est-à-dire Dieu, évidemment, avec le dogme, nous n'en voulons pas, nous ne voulons pas du dogme, du coup, on a jeté le bébé avec l'eau du bain, un petit peu, en tout cas, dans notre société industrielle. Maintenant, le troisième principe du mal, c'est la confusion. C'est un principe actif. Et jamais auparavant, j'ai vu autant de choses être affirmées avec aplomb, qui sont totalement tordus, en fait. Et on voit chaque chose, on voit aussi les plus belles idées aussi qui sont affirmées avec aplomb. Et le guide, récemment, dans un message, il disait, vous qui voulez œuvrer pour le bien, pour l'avènement du divin sur Terre, ne soyez pas aussi timorés, donc osez aussi vous exprimer par rapport à vos croyances. Parce qu'effectivement, les personnes qui sont plus évolués ont tendance à se tenir plus en retrait en disant oui, mais chacun a droit à sa croyance. Mais ça, bientôt, vous allez voir, c'est un peu à notre détriment. Donc, à un moment donné, il faut dire ben oui, moi, je crois en cette potentialité de transformer tout ce qui est sombre. Mais ce n'est pas transformer ce qui est sombre en pointant du doigt tout ce qui va mal sur la planète. Non, je suis la planète. Je suis à l'origine de ce qui se passe sur cette planète. Et le seul endroit, mon seul champ d'action, c'est à l'intérieur de moi-même. Voilà donc. Le partage. Voilà, je regarde. Est-ce qu'il y a peut-être une question ou un petit commentaire? Parce que je voudrais maintenant vous présenter la formation que je vous ai concoctée.
commentaires ou questions? Non? Alors, je vais encore partager mon écran pour vous parler de la suite. Alors, je vais vous expliquer un petit peu ma démarche par rapport à cette formation. C'est vrai que je vais baisser un petit peu un stop parce que je suis éblouissante, mais quand même à ce point-là. Voilà, donc la limitation, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, le fait de devoir aller à différents endroits, etc. Mais donc, en fait, c'est tout à fait par hasard. Je me suis dit, OK, ce phénomène du marketing, donc j'ai fait une formation en marketing. Hein, donc, le marketing, on peut se dire, oh là, c'est du diable. Mais la vérité, c'est que si je reste en dehors de ce fonctionnement-là, hein, donc de vouloir m'adresser à plus de personnes, c'est-à-dire, je trouve vraiment que ce que je suis venue apporter sur Terre vaut la peine. J'ai la preuve tous les jours de la validité, de l'impact que ça peut avoir sur la vie des gens. Et donc, pour moi, il est tout naturel de vouloir aller au-delà. Et une façon d'y arriver, c'est effectivement donc ces conférences en ligne et donc ce travail en ligne. Et j'ai appris ça dans une formation de marketing. Alors, je suis encore en train d'apprendre en fait. Et donc, ma première formation en ligne, Guérir l'enfant intérieur, j'ai été tellement étonnée, j'ai cru que ça allait rester en surface. Parce que secrètement, j'avais un petit peu de, comment pourrais-je dire, un peu de mépris par rapport à ça. Je me suis dit, oui, mais enfin, ça ne peut quand même pas remplacer les activités en direct. Eh bien, écoutez, j'ai été tellement étonnée, parce que donc j'ai donné une formation gratuite en ligne, parce que c'était une formation bêta, hein, donc en échange de retour de la part des participants. Donc, il y avait 130 participants dans cette formation-là. Et les retours ont été tellement étonnants, et les échanges qu'il y a eu, parce que ça se passe donc dans un groupe Facebook fermé, j'avais peur aussi, je me suis dit, pourvu que personne ne se télescope avec les autres, et en fait, ça a été tout le contraire. Il y a eu dans ce groupe un tel, certains d'entre vous y étaient, je pense, il y a eu tellement d'amour, tellement de respect, tellement de soutien aussi, tellement de vérité aussi, de vulnérabilité dans ce groupe, qu'en fait, je me suis rendu compte que le fait d'amener cette espèce de gigantesque corps d'enseignement qui m'a été confié, donc non seulement dans le mode d'emploi de la vie sur Terre que j'ai compris quand j'étais de l'autre côté du voile, hein, du fait qu'il y a des choses en nous qui ont besoin d'être transformées et qu'on peut le faire tout naturellement, tout simplement, et que c'est pour ça qu'on est là. Et puis, ce corps d'enseignement qui avait déjà été transmis avant ma naissance, enfin, avait commencé à être transmis avant ma naissance, donc à travers Eva, pour qui j'ai une gratitude infinie. C'est-à-dire que ça, c'est tellement vaste. Et donc, dans un travail continu, bien sûr, on y arrive au fur et à mesure à partir de l'expérience de vie des participants. Mais ici, dans le fait d'avoir cadré ça, guérir l'enfant intérieur, nous avions donc 4 modules. Le premier module, c'était, hein, donc chaque fois, ça se passe sur base d'une méditation guidée où la personne va retrouver un souvenir de son enfance, et puis ensuite, ce souvenir va servir de fil pour la suite. Hein, donc, on va d'une étape à une autre étape. Donc, une fois méditation guidée avec un souvenir, donc un enseignement, bien sûr, que je commence à donner, puis ensuite la méditation, puis ensuite une séance de questions-réponses par après, un travail à faire chez soi par rapport à ça. Ben, écoutez, le fait d'avoir canalisé, en fait, dans une expérience de vie concrète, eh bien, ça a apporté tellement plus de choses. Je viens de lire. C'est vrai, hein? Oui, non, mais c'est-à-dire, on a tous encore du boulot, quoi, évidemment. Karen, c'est évident. C'est notre boulot, c'est pour ça qu'on est là, et donc c'est un bonheur de pouvoir le faire et de jouir à chaque fois d'un état de plus en plus large, de plus en plus épanoui, de moins en moins de limitations. La vie ne vous met des obstacles que pour que vous les transformiez en lumière. Donc, à partir du moment où on comprend ce fonctionnement, c'est la lumière qui l'emporte à chaque fois, parce qu'il n'y a pas photo. Hein, l'ombre est tolérée momentanément, hein, même si ici sur Terre c'est équivalent.
là-haut, c'est juste que non, c'est-à-dire c'est grâce à cette ombre que nous pouvons retrouver la lumière qui se cache dedans, en fait. Donc, aucun souci. Donc, je vous dis, j'ai été tellement étonnée de voir la profondeur du travail, franchement, c'était presque par hasard que du coup, j'ai eu envie de continuer et d'offrir maintenant cette formation en ligne qui dure 3 mois. Donc, c'est quelque chose d'assez... c'est un travail en profondeur, hein, c'est pas... ça remplace tout. Hein, je veux dire, donc si vous êtes en travail individuel, si vous êtes... voilà, c'est-à-dire que ça va vraiment, vraiment, il y a un avant la formation et un après la formation. Pourquoi? Parce qu'on va se servir de tous les domaines relationnels, de tout ce que nous vivons dans nos relations pour arriver à mieux nous connaître, nous, et à comprendre qu'est-ce que, voilà, par le miroir désagréable de ce que la vie me remballe, c'est de dire, OK, mais pourquoi j'ai besoin de ça? Donc, ça va être ça notre, pourquoi j'ai besoin de ça? Non pas, ça ne devrait pas m'arriver, non pas, ça ne changera jamais, mais pourquoi j'ai besoin de ça? Et dès que je comprends pourquoi j'en ai besoin, paf, ça se transforme. Ça se transforme petit à petit. On a des petits pop quiz, la vie nous envoie des petits tests pour voir, ah oui, tu as compris ça. Ah, donc, comprenez bien que tout ce que vous allez faire qui va dans le sens de cette prise de responsabilité pour le fait de qui vous êtes, plutôt que de formuler que vous êtes un être impuissant, ballotté par les vents du destin, mais de dire en fait, non, mon expérience de vie reflète qui je suis à l'intérieur de moi, et à partir du fait d'accepter ça, vous voyez que votre vie s'ouvre grandement, et donc dès que vous commencez à faire ça, la satisfaction est tellement immense, puisqu'on peut chercher des satisfactions dans plein de choses, dans le matériel, dans l'extérieur, dans le physique, et tout ça est très juste et profitons à fond. Hein, donc, pas de culpabilité par rapport à ça. Le problème, c'est que tant qu'on n'a pas réglé ce qui est sombre, on ne se sent pas en droit de vivre le plaisir réellement et du coup, on va saboter le plaisir. Mais le réel plaisir, c'est celui de la transformation de ce qui est sombre en nous, je vous assure. Ça, c'est le plus grand plaisir qu'on peut vivre. Hein, et chaque fois avec une nouvelle perspective dont on peut, voilà, sur laquelle on peut surfer, quoi, et de dire, mais enfin, quoi, ma vie peut être ça, alors que j'ai cru qu'elle n'était que ça. Et à côté de ça, bien sûr, il y a de nouveau une nouvelle petite contraction qui est en préparation, puisque c'est toujours le cercle, hein, c'est-à-dire expansion, et puis contraction, stagnation, puis expansion, contraction, stagnation. Si on comprend que le monde fonctionne comme ça, on n'avait qu'à regarder la nature, ça fonctionne comme ça. Ça fonctionne comme ça aussi pour les êtres humains, puisque nous faisons partie de la nature, nous ne sommes pas distants d'elle, quoi. Hein, donc, voilà, c'est juste inimaginable le terrain qu'on peut gagner et la vie satisfaisante que nous pouvons vivre, même si nous savons. Donc, à ce moment-là, on peut accepter que c'est les vacances et qu'on peut totalement juste vivre le plaisir, parce que la vie me montrera quand il sera temps de travailler encore un petit coup. Hein. Et travailler encore un petit coup, ben, c'est quand un nouveau retour négatif nous tombe dessus, quoi. Et là, il sera temps d'aller voir. Et donc, il y a une accélération extraordinaire dans ce travail, vraiment.